Chers tous, je voulais vous entretenir au sujet de la situation de ma Guadeloupe dans son rapport à la France et plus particulièrement de l'outre-mer dans ce lien qu'elle a avec cette France hexagonale qui ne la respecte pas et depuis trop longtemps. Depuis le 19 mars 1946, les départements de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, ce qui étaient auparavant des terres de colonisation, sont donc des départements. Et depuis cette date-là, des femmes et des hommes se battent pour l'égalité. Aujourd'hui, chez moi en Guadeloupe, trop de Guadeloupéens n'ont pas accès à l'eau potable. Sommes-nous revenus au milieu du XXe siècle, voire au début du XXe siècle? Est-ce pour cela que tant de femmes ont accepté l'idée de la départementalisation? Aujourd'hui, des Guadeloupéens n'ont pas accès à l'eau potable, comme dans certains pays d'Afrique, des populations vivant pourtant dans des pays où la pluviométrie est importante, où l'eau est abondante, n'ont toujours pas accès à l'eau. Et cela tient à une volonté politique. Dans ces pays, tout comme en France, volonté politique. Comment se fait-il que des canalisations datent des années 50, 60 ou 70? Comment se fait-il que des élus et d'autres n'aient pas trouvé la solution pour mettre un terme à cela? Comment se fait-il, entre le chlordécone, entre les sargasses et bien d'autres inégalités de traitement, lorsque j'étais délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, j'ai dit dans mon dernier rapport que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et ça perdure. Tout ce que nous pouvons dénoncer, en réalité, tout cela n'est rien au regard du vrai problème. Le vrai problème, finalement, ce n'est même plus l'eau. Ce n'est même plus le chlordécone. On déverse des pesticides sur nos territoires alors que c'est interdit en France hexagonale. Ce n'est plus ça le problème. C'est notre propre responsabilité. Le rapport de la Guadeloupe avec la France est un rapport de viol. On a exterminé les populations autochtones pour coloniser cette terre. Puis on a déporté des Africains pour être esclaves. Et là, c'est un mariage forcé. Un mariage forcé qui dure encore et encore. Mais si ce mariage ne nous convient pas, si aujourd'hui la France n'est pas capable de garantir l'accès à l'eau potable pour les Guadeloupéens, de ce mariage forcé, il faut sortir, définitivement. Cela s'appelle l'autonomie, cela s'appelle l'indépendance, cela s'appelle la dignité. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être. Ce n'est pas en opposition à la France, mais puisque la France ne peut pas ou ne veut pas, eh bien, nous sommes fondés à trouver une autre voie pour garantir un présent meilleur à nos enfants, un futur pour les prochaines générations. C'est une question de dignité. Nous ne devons plus juste être en réaction. Aujourd'hui, encore, des femmes et des hommes se battent, des mouvements, des associations, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Comme beaucoup le savent, ça fait 30 ans que je me bats, et d'autres avant moi se sont battus. Durant 40 ans, 50 ans. On va continuer à se battre et à hypothéquer nos vies, à gaspiller nos énergies juste pour parler à des gens qui ne nous écoutent pas. Donc si aujourd'hui rien ne peut être réglé, si aujourd'hui des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens n'ont pas accès à l'eau potable, eh bien nous devons régler le problème en disant à l'État français ce que nous avons à lui dire. Et s'il n'entend pas, nous devons prendre nos responsabilités. Là est la dignité. Thomas Sankara a dit « L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » J'ai dit « Guadeloupe, Doubout. Doubout. »